Le département de l'Ain, ses lacs, ses sommets et depuis 4 ans, son ultra trail. Plus qu'une communion avec la nature, le trail running est une discipline exigeante, enivrante, étonnante. Un défi que se lancent des centaines de passionnés d'endurance. Une belle aventure humaine sur cet Ultra 01 qui grandit, jusqu'à susciter l'intérêt des tournées mondiales de référence. « 175 km à parcourir, 8000 mètres de dénivelé positif à gravir, 2 jours et 2 nuits dehors pour beaucoup d'athlètes pros et amateurs. Nous avons suivi au plus près un homme, Alexandre Bouchex, et une femme, Claire Banvart, dans cette course et dans leur pari fou. Enchaîner 2 ultras en 2 semaines et les gagner si possible. Comme eux, les anonymes vont vivre de grandes émotions. Souffrance, doute, dépassement de leurs limites. Nous avons choisi de vous raconter leur histoire d'athlètes ultra-ordinaires. On est à Oyonnax, donc on est au stade de rugby, on est là pour récupérer les dossards pour attaquer ce soir un ultra, donc l'Ultra 01, donc pour 175 bornes et 8000 de dénivelé. Donc ça fait plaisir parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas remis de dossards. Donc là ça va être l'occasion de bien s'éclater en montagne, de bien s'éclater sur toute une nuit, voire 2 pour pas mal de monde. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Au revoir. Les premiers, je pense que ça va mettre une grosse vingtaine d'heures et les derniers, je crois que ça peut aller jusqu'à plus de 40 heures, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Le truc que j'amène tout le temps, c'est principalement la casquette, en fait. Donc c'est un peu mon gris-gris, genre je peux pas partir sans et limite si je l'oublie, je pense que je reviendrai à l'hôtel quitte à avoir du retard au départ. Là, je suis bien là. L'Ultra 01, c'est un ultra ce qu'on appelle friendly, donc c'est un ultra qui est accessible au plus grand nombre. Alors pourquoi accessible? Parce qu'on n'a pas de règles spécifiques qu'on peut avoir sur les autres courses, c'est-à-dire l'assistance libre sur le parcours, pas de matériel obligatoire, l'épaisseur autorisée, donc l'épaisseur c'est un mot anglais qui veut dire qu'on peut se faire accompagner sur le parcours. Et puis accessible parce qu'on propose plusieurs distances et des barrières horaires qui sont larges. Donc en termes de distance, on va être donc sur notre distance phare qui est le 175, mais on aura aussi un 95, un 65 et un 45 km au départ de l'Elex demain matin. Je l'ai fait l'année dernière et c'est l'aventure humaine avec les copains-copines. J'ai vécu des moments extraordinaires, des moments difficiles. J'ai vaincu des peurs, des moments de fou rire malgré tout, de la difficulté. C'est des souvenirs tellement magiques que du coup on se dit allez on y retourne. Pour moi c'est un sport collectif parce qu'on se soutient. On n'est pas dans la, c'est pas de la compète, même les premiers sont pas dans la compète. C'est le but, c'est d'aller au bout. Je voulais un défi juste à taille humaine en fait, une organisation à taille humaine. Voilà, j'ai fait 500 km de voiture pour venir et puis 4 heures de route, quoi. Mais vraiment pour le paysage et la course, l'ambiance, tout ça, je sais que ça va être top, juste pour ça. C'est vrai que ça fait un peu longtemps sans compétition et puis bon, c'est vrai que là maintenant, ça va pouvoir se lâcher un petit peu. Puis là en plus sur une grosse distance comme ça va être super, quoi. 18 h, le départ est donné, l'ambiance est à la fête, même le soleil est de retour après des jours de pluie. Après une première heure de course et une quinzaine de kilomètres parcourus, 2 athlètes atypiques émergent. Alexandre Bouchex, dit casquette verte, en élite homme, habitué des formats jour-nuit. En élite dame, Claire Banvart, ancienne escrimeuse de haut niveau, passée au trail il y a 4 ans seulement. Pour l'instant ça va. En même temps ça fait que, je sais pas, 15 km, donc heureusement que ça va. Il reste encore pas mal. Je me rappelle l'année dernière, il est magnifique ce lac. Donc ça va être trop beau. Course atypique, profil atypique, portrait d'une ultra-athlète. La première fois que j'ai fait un trail, c'était en août 2017. Donc finalement,
assez récent. Enfin, bon, après, je cours depuis 15 ans. J'ai pas de coach, je ne suis pas de plan d'entraînement classique, je fais pas du tout de VMA. Par contre, je fais énormément de volume et je fais vraiment le sport plaisir. En fait, je m'entraîne pas. Je cours pour aller au boulot, j'ai pas de voiture, donc dès que je me déplace, je cours, etc. Enfin, c'est plus la course à pied comme un mode de vie. J'ai vraiment passé un cap en 2020, quoi. Donc l'année dernière, j'ai fait une course de 314 km et 2500 D+. Un truc que je faisais à la base juste pour finir, pour voir si j'arrive à finir, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai bien performé, quoi. Je fais deuxième femme, 9e au scratch. Là, repasser un format plus court, j'ai envie de voir si le fait de faire du très très long m'a aidé à progresser sur ce type de format. Nantua et son lac majestueux approchent via la périlleuse descente des Fècles. Pour certains, le seul objectif de la course, être finisher. Peu importe le nombre d'heures passées à courir, il faut finir. Pour d'autres, en revanche, si l'on veut gagner, il faut calculer. Effectivement, la stratégie de départ, c'était de partir tout doucement, laisser partir même les gens devant. Et en fait, il s'est trouvé qu'au bout de 10 km, alors que j'étais pas parti trop vite sur les 10 premiers, je me suis un peu retrouvé en première position avec la personne qui termine deuxième. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est maintenant. T'y vas, t'accélères un gros coup, t'essayes de faire un gros écart au 20e kilomètre, avoir un quart d'heure, 20 minutes, et après pouvoir vivre dessus pendant toute la course. Alexandre Bouchex, l'homme qui n'abandonne jamais, impose un tempo déraisonnable devant. En à peine 2 heures de course, il a déjà creusé un net écart sur la concurrence. Sébastien Châtelain et Wesley Bells sont à plus de 10 minutes. 21 km et déjà 800 mètres de dénivelé positif au compteur. C'est le premier ravitaillement, 7 jalonnent le parcours. Premier havre de paix pour celles et ceux qui affrontent l'Ultra 01 en mode solo. Premier relais pour ceux qui partagent l'effort à plusieurs. Ravitaillement express, foulée impeccable, Alexandre Bouchex semble déjà sur une autre planète. Et pourtant, tout peut changer vite sur ce genre de course. Casquette verte le sait trop bien. 10 km après, au 30e, je me suis retrouvé au fond du gouffre à être pas bien parce que j'étais parti très certainement trop vite. Mon énergie est partie avec le jour. Mon corps s'est éteint. Le contraste entre la chaleur estivale de fin de journée et une nuit qui s'annonce fraîche est une composante particulière à gérer. Justement, la nuit et son amie Claire Banvart a emporté il y a peu la Trans-Grande Canaria 360, un monument du trail. 240 km, 12 500 de dénivelé positif en un peu moins de 64 heures, autant dire qu'elle maîtrise la situation et le lead. Yes. Comme prévu, le crépuscule, puis l'obscurité venue, change quelque peu la donne. Se concentrer sur ses appuis à la lumière de sa frontale, courir dans le silence de la nuit. Un défi dans le défi pour celles et ceux qui courent en solo, pas le choix, il faut le surmonter. Pour les relayeurs, chacun peut choisir sa portion. On fait un relais parce qu'on peut pas le faire en solo, tout simplement. C'est que du bonheur. La montée est ultra raide, on remonte un torrent dans la boue, c'est l'enfer parce qu'en fait j'ai pas de bâton, donc à chaque fois qu'on pose un pied, on se demande si on va mettre une main, 2 mains. Donc ouais, après par contre c'est super roulant, super agréable, super beau. J'ai passé le relais. Ça fait du bien de s'arrêter parce qu'il était très dur celui-ci. Du plaisir, de la douleur, mais au final c'est tellement satisfaisant que c'est parfait. On est fiers après d'avoir la satisfaction du résultat après tous ces entraînements qu'on a eus. Breno, c'est le kilomètre 41. Alexandre Bouchex est passé depuis longtemps, il n'a pas goûté à l'ambiance du village, trop concentré. Ici c'est la fête et plus qu'un ravitaillement, c'est une base de vie. On s'hydrate, on se restaure, on se repose et on soigne les premiers bobos apparus. Je fais l'assistant, donc moi je suis avec mon camping-car et puis je fais des petits allers-retours, je lui amène ses affaires, quand il a besoin, ses bâtons, ses machins, supporter la logistique. Ouais. C'est la première fois que je fais ça, d'habitude c'est des gens qui font ça pour moi aussi. Ça permet de voir la course d'un autre œil. C'est bien aussi de faire bénévole, c'est sympa d'avoir différents rôles. Le rôle du podologue, c'est surtout traiter tout ce qui est flicten, donc les ampoules qui sont des blessures récurrentes sur les ultra-trails. C'est à peu près 76% des interventions
de soins et c'est aussi la cause de 6 à 16% des abandons. Donc en fait, le but du jeu, c'est vraiment de traiter ces flickten pour permettre aux trailers de pouvoir finir et continuer. Donc en fait, il y a un soulagement immédiat. C'est un soulagement physique et psychologique aussi. Parce que repartir en ayant mal et en sachant qu'on va avoir mal, c'est pire que tout. Le podologue peut aider à être finisher complètement. Claire Banvart arrive à Breno vers 23h, après plus de 5 heures de course encore fraîche. Elle est en tête, mais ne néglige pas pour autant les ravitaux. Une bonne hydratation et une alimentation variée font souvent la différence et elle le sait. Derrière elle, la Suissesse Stéphanie Perriard est à 20 minutes. Marion Vujek-Moreau à 50 minutes, les écarts sont là. Quatrième, Maud Méry de Montigny ne lâche rien et se prend même à rêver de les rattraper. Elles sont pas loin. Si, elles sont loin. C'est vrai. Ah, très bien. Je repars. Ici, dormir est autorisé, mais pour les plus aguerris, il n'en est pas question. Moi, ma strat, elle est de ne pas perdre de temps. Donc dormir, je considère que ça va être une perte de temps. C'est souvent sur les courses qui vont être très très longues. Effectivement, je me retrouve à quasiment m'endormir en fait en courant. Et donc il y a parfois où je provoque cet endormissement. Je vais fermer les yeux en sachant que le terrain n'est pas trop dangereux. Je vais essayer de dormir en avançant un petit peu. On se retrouve tout seul parce que c'est ce qu'on vient aussi chercher dans l'ultra, je pense. Certes, il y a l'esprit de camaraderie, certes, il y a l'esprit trail. Mais en fait, ce que moi j'ai envie, c'est de partir à la montagne, passer une nuit en montagne, me retrouver seul au milieu de la montagne. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus au quotidien quand on fait un métro boulot dodo de Parisien. Et donc, on arrive à retrouver ça dans la course, donc ça, c'est génial. Au fur et à mesure que la nuit avance, de nouvelles frontales viennent illuminer l'Ultra 01. À 5 heures, les coureurs du 95 km entrent en piste. Nous nous situons sur les terres de Valserone, au pied du Credo, où vient d'avoir lieu le départ à 5 h du matin pour une petite balade à travers la montagne d'environ 4500 mètres de dénivelé positif. 95 km ultra. Après une nuit passée à arpenter les sentiers, voici la récompense. Les lueurs de l'aube sont un spectacle grandiose, presque réconfortant pour des corps déjà meurtris par l'effort. Allez, allez. À Valserone, c'est la mi-course pour les élites. La nuit a été longue et piégeuse avec un terrain gras. Vous êtes tombé? Ah là là. J'ai glissé, on va dire. C'est de la boue, C'est juste de la boue, mais bon. C'est des montées courtes, mais intenses. La nuit a été longue, j'ai eu des passages de moins bien, donc là ça revient un peu mieux. Mais c'est arrivé encore loin. Là. Il s'est déjà frotté la diagonale des fous sans dormir. Sur l'Ultra 01, il veut la victoire. C'est pour cela qu'il s'entraîne chaque jour, plusieurs fois par jour, dans un tout autre cadre. Il y a deux vies, il y a la vie, la journée au bureau, les réunions Teams, et la vie du soir qui est la vie d'un ultra-trailer. Maintenant, je vais pouvoir enlever ma chemise, enfiler mon short et partir courir, et donc je vais pouvoir m'éclater dans Paris. Ça permet d'avoir une vie finalement totalement équilibrée, de parisien cadre et de l'autre côté ultra-trailer libre et de faire ce qu'il veut. Donc moi j'ai trouvé un peu mon bonheur et mon équilibre là-dedans. Pour moi courir à la base c'est juste simplement mettre mes baskets et si je veux venir à Montmartre, je viens à Montmartre. Si après Montmartre j'ai envie d'aller faire un tour dans le 15e arrondissement, je vais dans le 15e. Je vais avoir un entraînement qui va être totalement différent par rapport à un montagnard. J'ai une côte de 23 mètres, 40 mètres max pour m'entraîner. Donc moi en fait je fais ce qui s'appelle faire le hamster. Je vais faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois la côte en répétition pour pouvoir justement accumuler et avoir du dénivelé. On a été pas mal enfermés là, pendant 1 an et demi. Donc j'ai un voisin qui m'a prêté un tapis de course. Et ce tapis de course, j'ai foutu au milieu de mon salon. Et je me suis fait 50 km par jour, tous les jours, pendant tout le confinement. Donc au final, j'ai fait Paris-Moscou, mais dans mon salon face à un mur blanc. Le nombre d'heures que j'ai passé à courir, il ne peut pas rester sans réalisation à la fin. Et donc, d'une certaine manière, réussir à faire un ultra et aller au bout, c'est ça ma réalisation. J'ai un côté Cyrano de Bergerac, on va dire, où j'ai cette phrase qui me trotte en tête de ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et c'est quelque chose qui, là, d'un point de vue aspect sportif pur et dur, j'aime bien aller chercher la performance et de ressentir que c'est moi, avec mes capacités, je me suis donné les moyens de réussir. J'ai tendance à respecter ceux qui font des choses que moi, j'arrive pas à faire, donc ils me prouvent
d'une certaine manière que si eux ils y arrivent, moi je dois pouvoir y arriver. Donc c'est ça que j'admire dans ce sport, c'est le chemin qui me reste à parcourir jusqu'à eux en fait. Après plus de 100 km et presque 11 heures de course non-stop, sur cet ultra, le meilleur c'est lui. Le second est à presque 1 heure, casquette verte et seul dans les bois. 7 heures à Chaiserie, un nouveau flot de coureurs. Ce sont ceux du 75 km qui s'élancent en solo uniquement. Sur le 175, toujours en tête, Alexandre Bouchex n'a plus qu'un tiers du parcours à avaler, et heureusement. Bah écoute, c'est un petit moment de moins bien là. T'es obligé de sortir les bouts de bois. Promis, c'est pas des bâtons, c'est des bouts de bois. Dur. Le parcours est dur, exigeant, boueux. Mais le spectacle fait briller les yeux et la nature se montre accueillante ou envahissante. Ah bah oui, mais elle est sortie. Alors attends, c'est une génisse. Allez, voilà. Il est 9h à l'Elex. La station village accueille à 2 pas de la frontière suisse le départ du Tiger Balm Marathon. 45 km, 2000 mètres de dénivelé positif sur une course en solo où la gestion de l'effort est moins drastique. Devant sur la distance reine, ça se tend. Comment tu te sens, mon poteau? Mort. T'es mort? Si Alexandre Bouchex est en passe d'apercevoir la ligne d'arrivée, à l'arrière, en revanche, la journée s'annonce longue. Certains savent qu'une seconde nuit les attend, mais ils ont signé pour ça. C'était la plus grosse difficulté, donc cette fois, je vais au bout. Je suis à 95 km, donc il me reste 80 bornes à faire. Voilà, j'espère arriver dans la nuit prochaine. Oh, bientôt le bout. Je suis mort. Ah, on va avoir une belle vue là. Venus de loin ou en voisin, ces trailers prennent le temps d'admirer les lieux. Ça fait partie du jeu. Devant, Alexandre Bouchex et Claire Banvart n'ont pas le temps pour les photos. Ils ont un objectif précis d'eux-mêmes. La semaine suivante, c'est l'UT4M Ultra, un autre trail de légende qu'il faudra aussi terminer. Une performance, un exploit même réservé aux élites. Sébastien Châtelain est bien trop loin pour espérer recoller, mais il consolide sa seconde position grâce au précieux soutien de ses pacers. On est trois à passer les relais à chaque point. Allez, frère. Tranquille. On se met à ton rythme. Et on a besoin, je pense. Ça lui fait du bien, moralement. À la borne au Lyon, Alexandre Bouchex a déjà parcouru 141 km. Il affiche plus de 60 minutes d'avance sur son dauphin. Une avance confortable qui ne reflète pas la dureté de sa course. C'était quand même le premier. Ouais, non, L'année dernière, t'étais 3e. Mais je suis fracasse. Allez, c'est bien, gars. Allez. Tu vas te refaire en descendant là. Tu peux te... Ça fait quand même 140 bornes que j'essaie déjà de me refaire. Hein. Allez, courage. Allez. C'est bien d'avoir des bons moments parce que c'est pas toujours facile. À partir de la moitié de la course, on rentre dans un moment un peu dur. Donc c'est chouette de pouvoir discuter avec les bénévoles. Je trouve que les coureurs, malgré l'effort produit, sont super. Ils disent bonjour, ils disent merci. C'est vraiment un réel plaisir. Après presque 20 heures de course pour tous, le combat devient cérébral. Quand le corps est à la peine, c'est le mental qui fait la différence. Cette force intérieure qui pousse à tenir, à continuer son défi pour être finisher. Alexandre Bouchex s'en approche, le voici à Giron, dernier ravito avant l'arrivée. Même avant la nuit, je commençais à avoir des moments de pas bien et là j'ai passé 60 ou 70% du temps pas bien quoi. Donc dur. Et la boue, ça tire.
T'as pas les appuis, ouais. Tandis que certains repartent au son des cloches, d'autres ont été trahis par leur corps et doivent prendre une décision difficile. On va du coup arrêter, ça c'est sûr. Et après, si jamais vous enlevez la bande ou quoi que ce soit, ça se passe. Ils se sont très bien occupés de moi. C'est très frustrant d'arrêter une course en fait. Pas facile, mais bon. Là, vaut mieux ça que de se blesser davantage. Plus de 20 heures déjà que le départ a été donné, les sourires sont de façade, l'exercice ultra devient une souffrance. Mais pour chacun, la volonté d'être finisher est plus forte. Ça pique. Celle-là, elle pique. Et bâton 4.0, les gars. Ça va, pas trop dur? Je suis mort. Ça va être... Putain, il est con. Bien dur, là. Il ne reste plus qu'à affronter le terrible cirque d'Orvaz, ses pentes vertigineuses et la descente vers Oyonnax rendue piégeuse par les averses de ces dernières semaines. Pour Alexandre Bouchex, trahi par son corps, c'est la tête qui fait la différence. Sur la fin de parcours, ils sont admiratifs de sa performance. C'est la bière qui va être bonne. Ouais. Sur les courses, en fait, il y a beaucoup déjà de temps faible. Faut se dire, même quand une course se passe bien et qu'on termine sur un podium ou quoi, il va y avoir, même sur 20 heures ou 25 heures, il va y avoir 2-3 heures où on va être au fond du trou et on va avoir envie à ce moment-là de tout arrêter. Et la gestion du temps faible, en fait, il y a une partie qui va être gérée par l'alimentation. Et il y a l'autre partie qui est la partie mentale où il faut se connaître et il faut savoir que ce temps faible, il dure qu'un temps. Après, moi, l'abandon n'est pas une option sur une course. C'est normal d'avoir mal dans ce genre de course. Donc, renoncer à cette course-là, ça serait un peu, en fait, fuir ce que je suis venu chercher, donc ça n'a pas de sens pour moi. Donc quand je prends le départ, en fait, ma seule issue de ce cours, c'est de la terminer. Il n'y a pas d'autres solutions qui sont possibles dans ma tête. Sur cet Ultra 01, Casquette Verte n'a rien lâché. Quelques mètres en marche rapide pour récupérer dans la chaleur d'un trail d'été et sa foulée revient, presque mécanique. Hey, tu tiens le bon bout. Je suis au niveau 0 du jus depuis un petit moment. Donc c'est juste la tête qui ordonne aux jambes d'avancer, mais il n'y a plus rien dans le bonhomme. Et puis, soudain, la nature se fait urbaine. C'est le retour de la civilisation après plus de 21 heures d'effort pour Alexandre Bouchex. 21 heures de course à 8 km/h de moyenne. Les derniers instants en course sont plus légers. La libération est proche. Troisième ici en 2020, il l'emporte en 2021, accueilli par le public venu en masse, au bout de lui-même. On va dire qu'il y a eu 2 heures bien au départ et puis après il y a eu 20 heures de pas bien. Donc c'est difficile de se dire t'es devant, ça serait cool de rester devant jusqu'au bout, de se dire ça au 20e kilomètre et il en reste 150 et il reste 20 heures à courir. Quand derrière ça va pas physiquement et au niveau de l'énergie, c'est dur de se dire c'était le jour parfait quoi. Tu peux pas lâcher donc déconnecter, que le cerveau donne l'ordre aux jambes d'avancer, puis les douleurs, etc. Tout ça, on fait abstraction. Sébastien Châtelain passe la ligne en moins de 24 heures, accompagné de ses précieux pacers. Retour au 130e kilomètre pour Claire Banvart, il faut juste tenir désormais. Derrière elle, les abandons s'enchaînent. Maude Méry de Montigny pointe seconde à plus de 6 heures. La bonne foulée du 130e kilomètre. Claire Banvart, 32 ans, 4 ans de trail seulement, mais elle a tout d'une grande. Elle se place régulièrement sur les plus beaux podiums mondiaux comme celui de l'Ultra 01. Comme Alexandre, Claire bouclera aussi avec brio l'UT4M la semaine suivante, mais elle ne le sait pas encore. Là, c'est une victoire de grande classe. 9e au scratch, elle boucle sa course en 28 heures 19 minutes 04, vainqueur en élite dame. J'avais déjà fait la course l'année dernière et là le parcours avait changé et voilà, il est juste magnifique. Je trouve que cette année il est vraiment très très beau. Les montées elles sont vraiment très très raides, les descentes aussi, donc c'est du D+ qui compte quoi en fait. Je pense qu'il y en a pour tout le monde et qu'effectivement elle a tout d'une grande cette course. Beaucoup arrivent après une seconde nuit en course. Tous et toutes ont relevé leur défi et concrétisé un rêve. Comme Maude Méry de Montigny, seconde chez les filles en plus de 39 heures. Le trophée de la 2e place pour
votre fabuleuse place. C'est un combat contre soi-même, puis pour... moi, j'ai beaucoup d'émotions là sur ce que vous avez fait. Merci. Bravo. Merci. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était un soulagement aussi. Un peu de tristesse quand même de se dire, bon, c'est la fin d'une belle aventure, quand est-ce qu'on y retourne? Après 45 heures de course, il reste un seul coureur. J'attends papa et je m'appelle Alix. Il a couru de nuit. On l'a suivi un peu au niveau des ravitaillements pour l'aider à se changer, à boire, à manger, puis à le booster aussi, à le motiver. Je pense que ça fait beaucoup de choses au-delà du physique. Après, c'est le mental qui joue et je pense que c'était très important pour lui. On attend l'arrivée avec impatience, de le retrouver et puis de le féliciter surtout. Geoffrey Martin entre dans le stade, dernier de cette édition 2021, accompagné de tout le staff de l'Ultra 01 et de sa famille. Son temps, peu importe, il est lui aussi finisher. Grosse surprise que tout le monde attend, que tout le monde court derrière, c'est vraiment très... On voulait en profiter pour remercier vraiment, émotionnellement, c'est très très fort. À chaque fois qu'on croise des bénévoles, tout le monde a le sourire, tout le monde a le smile. Ça porte tout le long, quoi. L'équipe qu'il y a autour, les bénévoles qu'il y a autour, l'équipe d'organisation, ils veulent aller très loin, ils mettent les moyens pour que ça soit bien, ils font participer les coureurs, ce qui n'est pas le cas de tous les ultras. Et je pense vraiment, dans les 4-5 ans, ça va être un gros l'Ultra 01. Clap de fin sur l'Ultra 01, un trail idyllique, ultra ordinaire.